Rod girl and whiskey's gonna ease my mind. Beach towel dress on the drying line. Do I remind you of your daddy in his 88 Ford? Merci à toutes, donc je vous retrouve pour une nouvelle recette. Il s'agira d'un petit dessert ou un goûter, voilà. Très rapide à faire, facile et bon par-dessus le marché. Donc je suis toujours Victoria de la chaîne Instagram Les Passions de Victoria. Vous pouvez peut-être retrouver mon blog Les Recettes de Victoria, mais j'avais très peu mis de recettes. Puisque mon compte Instagram sur lequel il y avait des recettes avait été piraté. Après, tout ce qui est autre compte, c'était un compte dédié à la couture, aux recettes. Donc c'est des blogs qui dataient quand même de certaines années que je n'alimente plus. Donc alors, passons à la recette. Donc pour le crumble aux pommes, il vous faudra 5 crumbles aux pommes sans gluten, hein, mais comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez le faire avec du gluten. Donc il vous faudra 1,5 kg de pommes. Alors moi j'ai pris 70 g de sucre béguincé stevia, puisqu'on ne met que la moitié par rapport au stevia. Après j'ai pris donc 70 g d'amandes hachées. Après j'ai pris 170 g de farine. Donc dans un premier temps on épluche les pommes, on les coupe en lamelles ou en cubes, c'est à vous de voir. Donc on les épluche, on les lave avant, hein. On les épluche et on les prépare, on les coupe. Et je vous retrouve dans un petit instant. Et par-dessus le marché, j'ai oublié le beurre. Donc il vous faudra 150 g de beurre à température ambiante. Voilà. Alors pour que ça ait un peu de goût, je vais rajouter une touche de cannelle moulue. Voilà, donc j'ai épluché, nettoyé et donc coupé les pommes. Là je les ai mis dans mon moule à gratin forme pomme, d'ailleurs c'est parfait, c'est dans le thème. Donc là je vais préparer l'appareil à crumble. Donc pour l'appareil à crumble, je le fais normalement à la main, mais là je vais tester avec le batteur. Donc dans un premier temps, on va tout mettre en fait. On va mettre on va tout mettre. Hop ça. Comme ça. Un peu de cannelle. Un peu, je dis. Maintenant, je vais préparer les 150 g de beurre coupé en dés. Voilà. On peut en mettre un peu plus de beurre, hein. Vu que j'ai mis beaucoup de pommes, on peut mettre plus de beurre. Mais bon, le but, c'est pas non plus de manger hyper gras, hyper sucré. C'est pas non plus sain pour la santé. Voilà. Le beurre est à température ambiante. Je vais déjà voir si j'ai la quantité. Voilà. Encore un peu. Voilà, 152 g. Maintenant, je vais couper en petits cubes pour mettre dans l'appareil à crumble. Voilà. En fait, c'est comme une pâte sablée. Voilà, donc, mais là, il ne faut pas en faire une pâte, il faut que ça reste une préparation granuleuse. Donc voilà, je vais lancer le robot et je vous reprends dans 30 secondes. Après, ça pourrait être plus granuleux, hein, mais bon, ça c'est question de goût. Voilà, donc je vais donc mettre ça sur la préparation. J'en ai fait beaucoup. En même temps, vu qu'il y a beaucoup de pommes. Voilà. De toute façon, après, ça va fondre et ça va s'imprégner dans la préparation, avec les pommes. Voilà.
Voilà, je termine et je vous reprends. En cours de saupoudrage d'appareil à crumble, en fait, je me suis rendu compte que le moule était trop petit. Donc, j'ai changé de moule. Vous voyez, donc moi, j'ai quand même fait une préparation crumble un peu plus fine. Parce que bon, je trouve que c'est mieux. Et on préfère ici que ça soit trop granuleux, même si moi, je préfère. Après, voilà, si vous voulez que ça soit plus granuleux, il faut mettre beaucoup plus de beurre. Hein. Alors, mettre du sucre autrement que du sucre fin. La vergeoise ou du sucre de canne. La cassonade plutôt. Voilà. Allez, je vais le mettre au four à peu près une quarantaine de minutes, tout en surveillant la cuisson à 180 degrés à chaleur tournante. Mais comme je vous le dis toujours, vérifiez la cuisson et vérifiez donc la cuisson par rapport à votre four. Ça peut être 45 minutes, comme ça peut être 1 heure, comme ça peut être 30 minutes. Chaque four a un programme différent et des modes de cuisson différents et ne cuit pas de la même façon. Voilà.